Bonsoir et bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC. Et avant de démarrer cette émission, je voudrais encore une fois vous dire merci de votre fidélité, merci de suivre cette émission et surtout de prendre le temps de la regarder. Et on va saluer tous ceux qui sont malades et qui ne ratent jamais un épisode de ce magazine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au traitement en toute sécurité. Nous allons nous intéresser à une science que va nous expliquer d'ailleurs notre invité. Vous le savez, chaque médicament et chaque vaccin passe par des tests rigoureux pour s'assurer de l'efficacité et de sa sûreté. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous guettait avec nos invités sur le plateau. Nuena avec nous, c'est avec le plus grand des plaisirs d'ailleurs, qui nous peut accueillir Azordi, Monsieur Baktowar, qui est pharmacien, on va dire, il est consultant pharmacien aujourd'hui, mais il était l'ex-directeur des services pharmaceutiques ici dans le service public. C'est avec le plus grand des plaisirs donc qu'on reçoit Harry Baktowar. Bonsoir. Bonsoir. On dit un grand allô, ben téléspectateurs, et aussi Nathalie et pour l'équipe. Merci. Donne-moi l'occasion de causer un petit peu. Ah oui, merci. Donc, M. Pézali, dans mon introduction, ou ex-directeur des services pharmaceutiques, Azordi, ou un consultant pharmacien, donc, ou donne conseil, ben pharmacie. Mais Azordi, ce qui peut intéresser nous, Harry Baktowar, c'est comment les médicaments sont là pour nous sécurité, moi, les dire pour guérir nous, pour nos traitements, mais surtout, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, pour commencer, Harry Baktowar, comment est-ce qu'il y a un médicament les fabriquer? Bon, Nathalie, il est complexe. Bon, vous savez, mettre un petit gain de temps pour expliquer au public. Tout d'abord, si nous prenons un ingrédient actif, nous ne pouvons pas fabriquer un médicament, on attrape un comprimé, une capsule dans la main. Mm-hmm. Il y a beaucoup de travail devant. Mais avant de faire une forme de dosage, c'est-à-dire une forme que vous donne une dose à un patient, il passe par une étape de recherche. Oui. Donc, vous avez découvert la molécule là. La molécule veut dire, il y a une affaire bien mystique, ça. Bon, vous dire, les scientifiques, les mystiques. Mm-hmm. Il y en a à peu près 121 éléments dans nos planètes qui ont découvert ce scalaire. Oui. Ça m'a un élément-là, ce 30 camarades dans eux mêmes. Quand ce 30 camarades dans eux mêmes, nous fabriquer, un petit peu comme on dit, un enfant peut jouer avec les golènes. On rappelle les golènes dans l'enfance. Mm-hmm. Fabriquer, à l'arrivée, gagner une substance. Qui nous cave, dire, beaucoup l'année recherche, c'est parfois beaucoup de temps. Combien de temps il prend en général? Un scientifique pour découvrir un médicament, c'est un gros multinational qui fait ça. Hein? Il demande beaucoup d'argent, beaucoup d'expertise, beaucoup de technologie. Quand j'ai découvert ce principe, qui nous dit un principe actif, les là, ils peuvent faire un test. Avant de vous caractériser, nous pouvons dire qu'il découvert là une bonne affaire, une mauvaise affaire. Attention, pas qu'à servir dans du monde. Nous prenons le cas de l'héroïne. C'est un médicament dans les années 50. Mais on a trouvé, il est trop addictif, il est trop fait addiction, il est trop gros la drogue. Tirer le marché. Alors, parfois, un scientifique, il dit un gamble, il a découvert une affaire, il a tout ce recherche tombe à l'eau si le produit là pas adapté pour venir un médicament. Et dans ce côté-là. Maintenant, il passe de test. Ce qui nous fait nous caractériser avant, qui nous a découvert. Comment dire, nous dit un garçon, une petite fille, inquiétez ça. Après ça, caractérisation, nous besoin de caractériser. Et nous faisons seulement un paramètre. Check-li chimiquement qui était. Là, il passe de test. Premier, il y a un pré-clinical test, veut dire qu'il testé dans les animaux avant. Vous connaissez l'histoire macaque Maurice, bien triste. Oui. Nous peinons l'autre système pour faire ça. Okay. Ça met dans les animaux. Ah ouais. Il est un peu cruel, mais espérer un jour artificial intelligence rentrer, capable de gagner une alternative que nous pouvons faire dominer avant les animaux. Numéro 2, quand il finit passe dans les animaux, il passe devant l'humain. Maintenant, il trouve qu'il y a un peu safe là, capable d'avoir l'eau humain, là pour tester. Un cohorte, très peu du monde, nous pouvons tester le lit, man volontaire. Après, il vient l'eau, un petit peu plus, cohorte là augmenté. Après, il vient multinational, la phase 3, phase 1, phase 2, phase 3, il vient multinational. Nous faisons dans plusieurs pays, ce test-là. Et nous corroborons ça m'a un résultat là. Là, il vient phase 4. Phase 4, c'est mis sur le marché. D'accord. Et il prend combien de temps en général? Bon, pas plus moins que 5 ans, en principe. Tu vas faire une parenthèse là-dedans, Nathalie, parce que
Il y a des vaccins Covid. Tu peux dire, il y a un effet secondaire, il y a un vaccin, ban tout. C'est dans sa pandémie là dans le monde. Pas le cas avant attendre 5 ans. Comment dire, ça passe ou ça casse. Il a besoin de développer un vaccin pour sa l'humanité. Et le vaccin là fait ce travail de beaucoup de monde, positivement, mais malheureusement, il y a des effets secondaires qui ne peuvent pas rester captés. Parce qu'il fait dans 1 an. Fini de développer. Normalement, un développement de médicament, il ne pas prendre en bas 5 ans. Bien testé. Là aussi, quand on est dans le marché, on a un système de surveillance renforcé. Nous disons un nouveau médicament. Comment un médicament reste nouveau? Pendant 5 ans. OK. Donc, il n'y a pas un signal qui peut être capté dans mon clinical trial, là, dans mon test. Il y a un effet secondaire qui peut être capté. On prend l'exemple de l'aspirine. Nous prenons 100 ans pour découvrir. Qui n'est pas qu'à servir devant les enfants qui sont fiévreux, parce qu'il fait une inflammation du cerveau qui est irréversible, appelle Reye's syndrome. 100 ans après. C'est même qui beaucoup de pays pas donner ça aux enfants en bas de 6 ans, pas 4 ans, dépend pays. Mais on a fait un peu à penser là-dedans, puisque Dr. Reich en anglais. En français, pas trop quoi de Reye's syndrome. Ah ouais. Tu connais l'école de pensée différente. Oui, oui. Alors en France, c'est encore servi aspirine pour les enfants, mais il y a une évidence qu'il n'est pas trop bon. Mais un pharmacien peut te donner un conseil, là, si arrive un dimanche, il dit, donne-moi une aspirine qui ne m'a pas servi. Et puis il dit, non, 6 enfants, en bas de 6 ans, pas servi. Servi par paracétamol dans ce place. Ouais. Voilà, ça l'étape là, il vient comme ça. Et les chez les 5 ans, avant de gagner un médicament, nous avons une trappe un comprimé. Ça, moi, je vous dis, quand on trappe un comprimé sur la main, quand même un professeur. Il y a qu'on valait ça quelque chose, là. Combien de travail dans des ça? C'est pas juste un comprimé, pour calmer nos douleurs. Non, il n'est pas cette substance qui nous découvert là, nous mettons l'île au marché, nous donnons du monde, non, non. Et tout ça, là, l'illégal, hein? Et dans sur la loi qui dit a besoin de faire ça, gouvernée par Food and Drug Administration de l'Amérique. Obligé de faire comme ça, n'est pas capable, sinon, qui peut arriver. Alors, justement, c'est ce qui nous guettait un petit peu avec au cours de cette émission-là, nous guettait un petit peu la sécurité des patients aussi, parce qu'il y a un traitement, parfois un patient a une allergie, il y a l'effet indésirable, nous cause un petit peu la pharmacovigilance, mais avant peut-être qu'il nous cause là, quelle différence il y a entre un médicament original et un médicament générique? Bon, les vignes ont fait brevet ça. Intellectual property. Moi, une compagnie X multinationale, moi, dans l'argent, moi, faire RCS, moi, dans compétences, moi, découvert un médicament. Ça, brevet là, reste 20 ans. Pendant 20 ans, il va là. Pendant 20 ans, les business exploitent ça parce qu'il fait des folies. Mais après 20 ans, quand il tombe au marché, et là, je te dis, on a copié ça. Alors, en générique, sa définition, c'est une copie fiable de l'original là. Les venants d'affaires cool, là, il y a un petit peu beau marché. Il y a la portée, il est accessible, comme on dit en anglais, pour tout le monde, à un prix plus raisonnable, parce que l'original va très cher. On est capable 10 fois, 15 fois plus cher qu'un générique. Donc, c'est une affaire humanitaire, mais c'est malheureusement parfois capable, hein, on va dire. Et il y a un générique qui ne peut pas répondre à l'appel thérapeutique d'une situation. Mais ça fait bien attention. Mais me fait un téléspectateur comprendre les affaires. Avant de produire entre le marché, Maurice. Il n'est pas décalé, nasté, là, mais mettez là. Des vignes affaires qui passent par une rouage procédure au ministère, un comité pharmacomédical, docteur, pharmacien, 6 ans ensemble, get tout ce document. Et si on a moins de doute, ne pas pouvoir prouver pour circuler le marché, Maurice. Ça même parfois, vous connaissez, un marketing, ça. C'est qui va original là, que je peux dire. Les meilleurs. Pas bon en générique là. Mais oui. C'est qui va en générique, je peux dire. Ben ça, monsieur, vous pouvez gaspiller ou casse. Vous gagnez ça bon marché. Alors, c'est la guerre. Marketing. Mais c'est moi, je promote. Il n'y a aucun pays dans le monde qui passe service générique. Qui dit l'Europe, qui dit l'Amérique. Ah ouais? Oui, sur tout ce système de santé, c'est des gratuits. Sécurité sociale de France, NHS de Angleterre. Je t'oblige, mettez. Parce que n'est pas pour sustainable, parce que l'origine pour garder ce prix. Mais parfois, il est arrivé à une situation un peu comique que l'origine est même plus beau marché que générique. Ils baissent ce prix pour tous les génériques là. Ah ouais? Mais ça, il est dans l'intérêt consommateur. Tout ça là, c'est une affaire qui m'a observé pendant mon
posting au ministère. C'est vraiment une situation qui est vraiment, vraiment unique. Voilà, donc aujourd'hui, justement, hein, vous étiez ex-directeur des services pharmaceutiques hein, au ministère de la Santé et du Bien-être et aujourd'hui, ou un consultant pharmacien. Et le métier reste à jamais, ça. Hein. Vous êtes pharmacien un jour, pharmacien toujours. Donc, Harry Bucktowan, pour quitter un petit peu avec vous maintenant, la problématique qui est dans le médicament, une cause le vaccin de Covid ne pas trop envie revenir là parce qu'il nous faut plutôt avancer. Mais qu'en est-il justement de ban médicaments, de ban vaccins, vous cause aussi un petit peu le ban antibiotiques. Donc la pharmacovigilance, c'est quoi? La pharmacovigilance, c'est détecter un effet secondaire, évaluer sa effet secondaire là et proposer un traitement pour récupérer le patient là. Parce qu'il est possible qu'il y ait un traitement pour donner une maladie. Une maladie causée par un traitement. Ça me rappelle l'effet secondaire là. Mais pharmacovigilance, c'est une science qui fait ça. Et mon plaisir, il y a un téléspectateur qui, depuis 2015, nous avons un membre entier de l'Organisation mondiale de la santé de surveillance. Parce qu'il est capable, il est capable de faire pas de capter de recherche là avant de mettre le marché. Alors, il y a des affaires qui viennent quand mettre dans la full population maintenant, il peut vendre. Et il y a des affaires qui appellent un signal. En anglais, c'est un signal. Un effet secondaire qui peut être détecté. Alors, pharmacovigilance, c'est sa science là. Nous guettons, comme en Indie, Hippocrate, first do no harm. Nous avons un traitement, mais nous n'avons pas besoin de blesser du monde là. Alors, sa sécurité, sa côté sécurité là, c'est ça, pharmacovigilance. Et les banques mondiales, nous avons un comptoir au ministère de la Santé, géré par un principal pharmaciste, tout un système de reporting. Je vais tenter de vous dire d'autres affaires. Les tests principaux, dernier principe de pharmacovigilance, c'est faire passion la même cause. Parce que quand il boit un médicament, il ne connaît que ça peut faire. Qu'il ne fallait pas sentir bien. Mais il y a une santé une chanson qui, d'habitude, mettait à travers ce centre de collaboration en Suède, une chanson qui s'appelle Take and Tell. Dans YouTube, il est available. Take and Tell. Take and Tell veut dire, ou bois, madame, ou bois, Michel, ou dire. Tension, ça va payer alors. La docteur là pour trouver une alternative. Vous allez pour évaluer. Bon, qu'est-ce ça? Première fois, on peut boire ça. Une semaine, vous sentir comme ça. Après, il est correct. Après, c'est une drôle manière. Après ça, honeymooning with a drug. Ou ligne de miel avec les médicaments. Veut dire, à cette première fois, on peut boire ça dans la vie, qui est pour tension, diabète. Vous avez un petit inconvénient, ça commence. Après, où les co-assister. Alors, justement, moi, j'ai envie de poser cette question-là. Il y a beaucoup de témoignages dire qui, par exemple, je prends comprimé tension, je gagne un petit peu vertige, moi, je surtout comprimé tension. Hein? Oui. Donc, Andy Moon, là, n'importe qui, ça qui peut guetter à l'émission-là, il boit un médicament, il sentit pas trop bien, tout de suite, il informe ce médecin. Mais normal. Ça me fait qu'un tel, là, Nathalie. Il est obligé de faire connaître. La docteur la boîte base, quand on boit, il reste assisé un peu. Il me donne des bons conseils, surtout pharmacien. Pharmacien, il y a une frontière, quand il a beaucoup de conseils, il donne patient. D'ailleurs, il y a des gens dans la pharmacie en premier. C'est vrai. Nous avons un pharmacien dans une position difficile. Et je besoin qu'il était bien, qu'il a des conseils, je vais donner. Si je trouve en dehors de jurisprudence, j'ai dit, madame, monsieur, allez au médecin. Explique ce qui peut arriver. Alors, on a une collaboration pharmacomédicale. Que de pharmaciens et de docteurs travaillent ensemble. D'ailleurs, quand j'ai fait Nathalie un peu au sujet, je suis content si on fait un programme, le rôle du pharmacien dans la société. Il est un peu méconnu. Et ça me rappelle mes camarades depuis l'association. Nous sommes capables de un petit panel. Le business public. Quand tu utilises le pharmacien, ce droit fondamental qu'il rend une pharmacie, cause que ce pharmacien. Parfois, il y a des gens qui là, je pas mal de pharmaciens, je peux donner conseil, peut-être bric-à-brac, mais si le pharmacien a une réunion avec ce staff, maintenant aussi, vous venez dans les bureaux. Donc, je un pharmacien, c'est au droit. Donc, au bureau de diagnostic, parce que c'est vrai, hein, c'est pas dans nous l'habitude, peut-être, nous pas qu'à généraliser, mais très souvent, quand on a la pharmacie, nous pas trop de pharmaciens. Contrairement à l'étranger, nous trouvons pharmaciens là, les bouvines à nous, les bouvines à nous, tel médicament pour faire tel effet. Donc, à Maurice, nous avons assistant, comment nous dit ça, qui peut travailler au comptoir. Oui. Et si nous avons un problème, nous pouvons le pas nos médecins. Et le pharmacien, lui, il est capable de répondre à nos questions. Beaucoup.
Un pharmacien n'est pas un médecin. Un médecin n'est pas un pharmacien. C'est des professions distinctes. Mais quand ils travaillent ensemble, ça se fait un miracle pour le patient-là. Ouais. C'est ça qu'ils m'ont trouvé dans l'Angleterre, m'ont posté là-bas un moment. C'est ça qu'ils m'ont trouvé en France, que sa collaboration qui est là. Oui. Hein? Professionnels entre des professionnels qui nos frontières là. Et c'est formidable. Nous, loin, on a beaucoup de travail pour faire. Moi, je peux lancer un appel, un jeune pharmacien qui peut embrasser sa carrière là, de penser à ça. Ouais. Alors, comment vous conscientiser? Ou plateforme, une des meilleures plateformes pour faire ça. Ah, mais j'espère. Appelle-nous. Merci. J'espère, merci. Merci de nous faire confiance, nous, pour guetter. Oui, bien sûr. Comment nous donne la parole. En fait, c'est l'émission, hein, Oui. que nous donne la parole à tout ben des gens qui ont une quitteuse pour dire, surtout pour améliorer la qualité de vie des ben Mauriciens. Mais bien sûr. Donc, oui, avec beaucoup de plaisir. Donc, on dit à nous qui, en matière d'effets secondaires, si nous pouvons sentir un side effect, comme on nous dit ici dans Maurice, nous devons informer le plus vite possible nos docteurs et nos docteurs lisent pour rectifier le tir, soit pour donner un autre médicament, soit pour faire le nécessaire. Les revoir protocole, là. Exactement. Ça, c'est N. Et il y a un malheureusement, Harry Bucktower, qui a un traitement assez lourd d'une cause de diabète, de tension, mais il y a une simple petite chose qui, des fois, un démon, il gagne la fièvre, il gagne la grippe, il pense qu'il a prendre un antibiotique. Alors, là aussi, je suis content, vous expliquez-nous un petit peu quel est le rôle d'un antibiotique. Oui. Un antibiotique, par définition, il combat une infection. Pas une inflammation, hein? Une infection. Mais parfois, c'est une inflammation, il peut ouvrir pour une infection. Donc, il y a un docteur qui donne une prévention. Il finit de mettre le patient à l'antibiotique pour qu'il n'ait pas gagné cette infection. Ça, c'est un scénario. Un antibiotique, par définition, il sortit d'un autre microbe même. C'est un microbe qui produit un antibiotique. Okay. S'il n'est pas sorti d'un microbe, nous ne pas appeler antibiotique. Nous appelons un antiseptique. Comme l'alcool, par exemple. Un des meilleurs antiseptiques qui est, non? Pas dire du alcool, hein? Pas antiseptique pour avoir oral, mais pour nettoyer la table, pour nettoyer. Mais il n'est pas un antibiotique. Pourtant, il tue les bactéries. Alors, ça, c'est qu'on démarque. Maintenant, plus grand l'épée Damoclès, qui est dans l'humanité en ce moment-ci, c'est bactériel, résistance bactérienne. Tellement de monde peut mal utiliser l'antibiotique, tellement peut utiliser d'une façon irrationnelle, des peut cause ce qu'on appelle résistant. La patient la gagne. Vous connaissez comment il était? Une bactérie, c'est une affaire vivante, ça. On peut attaquer les pour défendre. Quand ils défendent, ils développent une autre qualité de système pour lui. Maintenant, l'antibiotique n'a pas fait rien. Alors, nous avons découvert un nouveau strain qui est bien dangereux, qui parfois peine un traitement. Ah ouais. Et un type tuberculose qui finit la résistance avec tout protocole pour traiter. Alors, tout ça là, c'est vraiment dangereux. Donc, moi, tu peux dire à Mandimon, saisir l'occasion, avant de rentrer dans l'antibiotique, pense 10 fois. Parce que Maurice, il a un problème de self-medication. Hein? Mais nous connaissons qu'en fait, antibiotiques, ça n'est pas disponible over the counter. Hein? Non. Légalement, il y a besoin de prescription. Oui. Légalement. Parce que quand on va dans la pharmacie, jamais, là, pas pour donner un médicament, un antibiotique. Je veux dire, où est un système légal? Right. Mais seulement s'il fonctionne, c'est autre chose. Ce fonctionnement. Est-ce que tout le monde peut comply? Alors, beaucoup de pharmacies, presque partout nous trouvons ça, qui est antibiotique disponible. Mais c'est pas besoin de guetter, qu'il y a une cause antibiotique, pas besoin de boire net, fini 5 jours, c'est pas 7 jours. Oui. Besoin de prendre ce dose qui est besoin. Et besoin de prendre un antibiotique qui a cette infection-là, qu'on appelle un spectrum. Ne pas gagner une maladie A, besoin de prendre anti-A, ne pas prendre B. Il n'est pas pour travail, il est pour fatiguer le système du monde là. Alors, combien de types d'antibiotiques existaient? Beaucoup de catégories, non. Ah bon? Plus que 14-15 catégories qui sont classifiées de plusieurs façons. Comment on dit, les classifier d'après l'infection là. Et dans des qualités bactériennes, grammes négatifs, grammes positifs. Il y a un peu de technique pour ne pas fatiguer les bactéries. Classifier d'après une infection, c'est ça. Pour une maladie respiratoire, par exemple. Une infection respiratoire. Un type d'antibiotique pour une infection urinaire. Un autre. Donc, ça, deuxième classification qui est là, c'est chimique. Sur catégorie. Comment on dit pénicilline. Ce n'est pas un antibiotique. C'est ça. Premier lien, c'est un anti-découvert, mais une catégorie de pénicillines au pluriel. Tétracyclines. Il y en a un fluoroquinolone, c'est un paquet en catégorie antibiotique. Il y a tout un buffet. Le docteur est capable de puiser sur connaissance. Et parfois, il prend conseil à une pharmacien. Moi, je vais gagner ça dans le ministère.
Quand un docteur dit, moi, tu connais, moi, j'ai une résistance à antibiotiques, là, pas de travail, qui te est là. Donc, tu l'as trouvé avec le pharmacien. Sa collaboration consultative qui est dans un pharmacien, très important pour l'intérêt pratique. Pourquoi je vous pose cette question-là, Oui, Harry oui, Bucktowa? Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne pas connaissent. Ce cave allergique avec un antibiotique, oui, cet oui, antibiotique-là donne respecte. de vomissement, diarrhée. Je Oui, pensais qu'ils ne pas prendre aucune alternative. Alors que c'est oui, le médecin, il connaît qui, par oui. exemple, si ou allergique, par exemple, à pénicilline, il est Mhm. capable de donner un autre type Mais bien amoxicilline, il ne pas sûr. connaître. Non, amoxicilline, pour tomber dans la même Amoxicilline, catégorie. C'est un pardon. pénicilline même. Mhm, Seulement, les besoins fait d'affaires, les besoins fait ce testeuse. Dans l'hôpital, avant de nous injecter, mettons nous donner un traitement agressif, mhm. des fins de testeuse, des Ah, piquants chicken, une place qui paraît bien, côté vous. S'il développe une rougeur là-bas, l'avant-bras bien adapté pour ça. mhm, S'il développe une rougeur, ça veut dire sa patient-là, il est pour allergique. mhm, Elle est capable de sur la vie. Hein? mhm. Elle a une allergie aiguë qui s'appelle anaphylaxis, choc anaphylactique. Et quand tu as un patient, mais à cause de ça, comment dire, un monde est capable, pas allergie, il est correct, mais un autre capable de réagir d'une autre façon. Donc, ce choix d'antibiotiques, il tombe dans la responsabilité du médecin. Et ce conseil maintenant, il est dans la même formation. Comment pour prendre lui. Par exemple, il y a une affaire qui m'a remarqué qui est très drôle. Antibiotiques qu'on boit, avant repas, après repas. Ah oui, bonne question. Oui, avant repas, des minutes avant, parce qu'il est bien absorbé dans l'estomac vide. Oui, mais Mais en même temps, si tu fais du monde malheureusement, là, oui. non, malheureusement, il y a quelques antibiotiques qui sont corrosifs. Hmm. Ça, les vous boire après repas. Mais ce principe même, c'est pour aller avant. Parce que si vous pas mangé dans l'estomac, vous pouvez boire l'antibiotique et plus tard, pour absorber. Même qui, bactérie, il n'a pas gagné de dose qui besoin pour tout, il développe résistance. Il n'y a pas que conseil pharmacien capable de dire. Alors, bon, antibiotique, l'estomac vide, moi, par contre, ça Maurice, toute la pharmacie après repas. Pas correct. Non, parce Mais que je connais peut-être qui, ben, Mauricien, enfin, en général, on a un petit problème de non, gastrique. Pas regarde ça. tous, on va vous généraliser. Tout médicament aux effets secondaires communs, c'est nausée et vomissement. C'est Mais, normal, ça. ouais. Mais pas tout le temps. Pas que ça, sacrifier le médicament là. Vous êtes donné l'air qui est bizarre. Mhm. Le patient là bénéficier de full dose, de 10 ans. Alors, justement, Ouais. hein, nous arrivons presque à la fin de l'émission déjà, mais vous Vraiment. savez vous expliquer un petit peu rapidement. Et là, ben, Dimoun se prend médicaments depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Et là, ben, Dimoun se prend ben, compléments comme en vitamine, par exemple, E. Je Ouais. te prends ben, les deux types de compléments. Je te prends magnésium. Alors, est-ce que vous pouvez dire nous, en quelques mots là, parce qu'il nous arrive à la fin de Oui, l'émission, médicaments quelle complets. manière nous pouvons Oui. prendre les? Est-ce qu'il nous prend les avant manger, après manger? Vous connaissez, médicaments complémentaires, il y en a plus qu'il 1000 dans le monde. Même yoga, il y a une forme de médicaments complémentaires. Calmez-vous, baissez la tension, quelque part, ou 12 médicaments de tension qui a baissé si vous pouvez faire yoga en C'est même temps. vrai. Mais jamais un médicament complémentaire il remplace un protocole. Ça, c'est clair. Il n'est pas correct. C'est ce qu'on Parce appelle que supplément. man Oui, dit moun qui peut supplément. marquer agressif, on allez dans l'audience, on donne ça. Mhm. Madame, si vous servez ça, on connaît au carré de boire un médicament, c'est très dangereux. Il ne faut pas dire ça. C'est pour marketing. Ah, Alors, les bons qui vous disent, nous, pharmaciens, est-ce qu'il me peut boire tel, ça fait mon boire un complément, ça avec ça? Oui, il va pas faire aucun problème. C'est malgré tout dose bien. Par exemple, ginseng, il fait au 10 une fine. Si vous pouvez boire aspirine en même temps, mhm. vous inquiétez qu'il peut faire. Mais à cause de ça, qu'il me dit complément, médicament complémentaire, il pas remplace le protocole. Au cas, ça veut dire ensemble avec la vie. Du médecin. Surtout si vous êtes bien malade, ou hypertendu, ou diabétique, c'est bon demander. C'est bon demander. Et que les bons qui vous docteur traitant, et d'où là-dedans, et que le pharmacien qui vous habitue à aller dans le quartier, dire, on trouve un supplément, mais est-ce qui peut arriver? Très important, ça. Hein? D'accord. Ça me rappelle C'est- herbovigilance. Mhm. Il y a la pharmacovigilance, et la herbovigilance. Si vous avez qu'on peut mettre dans l'écho. Oui, tout à fait. Mhm. En tout cas, Harry Bucktowa, nous arrive déjà à la fin de cette émission. Je suis très Oui. triste parce qu'on a tellement de choses à partager avec nous. Beaucoup. Mais moi, j'espère qu'à Révini. Oui, mon Hein, cas pour- vient surtout pour les besoins. Mon cas vient de revenir. C'est le problème. Je sais qu'on vous voit très souvent. Hein, Ouais. vous êtes aussi un fin musicien. Quelque part, oui. C'est mon médicament à moi. Voilà, voilà. En tout cas, oui, c'est pas mal ça. Hein, ça guérit aussi la Oui, musique. ça travaille un petit peu. Mais il ne faut pas remplacer le protocole.
Tout à fait. Avec la musique, c'est pas possible de faire ça. J'aurais En dit tout ça. cas, merci Oui. d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir et j'espère vous retrouver très bientôt pour un Merci. autre magazine où on va parler également des médicaments, on va parler également de la sécurité des traitements avec Oui. vous. C'est important Oui. qu'on y revienne de Et temps le en rôle temps. du pharmacien dans la société, Tout à fait. s'il vous plaît. Tout Merci. à fait. En tout cas, merci beaucoup, Harry Bactora. Je vous souhaite une bonne journée. Enfin, je vous souhaite de bons moments. Merci d'être venu dans l'émission. Et sinon, à très bientôt. Et merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses comme moi. Je vous souhaite de poursuivre une excellente soirée à l'écoute de votre... à regarder plutôt votre chaîne préférée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup de regarder la MBC. À bientôt.